sens interdit. On s'arrête pas en face de barrage, on s'est cru tout faire. Mais quand c'est le feu rouge, pour moi c'est le feu vert. Accélère, accélère. On est le sens interdit, on s'arrête pas en face de barrage, on s'est cru tout faire. Mais quand c'est le feu rouge, pour moi c'est le feu vert. Accélère. J'arrive encore au but, genre ballon d'or comme caca. Air Max sur un trottoir couvert de crachats. On peut pas tout acheter quand les billets sont achetés. Je contrôle mon destin. Jusqu'à je suis à Dubaï. Vraiment, le bus se lève un peu. Ouais, ça va mon pote? Gars. Ouais, ça va cool. Quand je suis un peu seul la nuit, je roule et je m'arrête ici. C'est un petit endroit un peu fashion, un peu lounge où il y a beaucoup de bourgeoisie. Donc, qui me rappelle un peu comment la France nous a niqué. La réalité, elle est différente selon l'angle dans lequel tu es, tu vois. On vit une réalité au quartier qui est totalement différente de celle des Babtou ici dans la vraie Paris, la vraie France. Et quand tu vois comment ils vivent et comment c'est des privilégiés, tu peux être vraiment un boulot. Donc moi j'aime bien venir ici, essayer de venir frais, montrer que c'est un négro qui te respecte. Parce que le but c'est ça, je baisse la France jusqu'à ce qu'elle m'aime, c'est ça. C'est de les pénétrer à l'intérieur, qu'ils nous respectent et leur montrer, ne vous inquiétez pas, on arrive nous aussi. On va trouver tous les moyens possibles, on va passer partout, on va réussir. J'aime bien le Dior, Gucci, Louis Vuitton, Dolce, tout ça. Et j'aime bien moi me mettre comme ça, parce que c'est une manière, tu vois, je sais que dans le monde, on vit dans un monde profondément raciste. Quand un noir arrive dans une pièce et qu'il va ouvrir sa bouche, on va dire mais pourquoi toi tu parles? On est d'abord obligé, nous, les noirs sont obligés de bien se présenter d'abord avant de pouvoir ouvrir la bouche. On le sait tous, on vit dans un monde profondément raciste. Donc aujourd'hui, nous on essaye d'être propre sur nous, d'être frais, de se faire respecter par autrui. C'est pour ça que je mets un peu des griffes et tout, nanani. C'est le noir, il a ses manières à lui de pouvoir s'exprimer et ça fait partie des choses. Le seul moyen de faire la différence entre un noir qui est un peu plus raffiné, qui réfléchit, qui a un peu plus de culture et de montrer qu'on veut un peu plus d'ambition, tout ça fait partie du truc pour leur montrer. C'est pas que c'est pas un côté matérialiste, mais ça fait partie du monde dans lequel on vit. Tu vois, c'est une manière de se faire respecter par les gens qui voient le noir comme un être sans valeur. Voilà, c'est tout. Quelque part, s'habiller comme ça, c'est bien s'habiller. Et ce serait bien que j'aimerais essayer de créer une marque un peu dans ce style-là, histoire d'habiller le ghetto, que le ghetto ait la classe, tu vois. Mais ça prendra le temps qu'il faut parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc moi j'aime bien aller dans les magasins, regarder les modèles, tout ça, nanana. Comme ça après quand je vais faire ma marque, je saurai exactement comment faire pour habiller le ghetto, tu vois. Parce que moi je veux que le ghetto ait la classe, qu'il puisse passer partout. C'est ce qu'a fait Jay-Z à l'époque. Et voilà, moi j'aimerais bien le faire. Aujourd'hui on est en capacité de faire tout seul. On n'est pas les gens d'avant, on a un cerveau. Si on veut faire des modèles, on connaît des stylistes, on connaît pas mal de gens. Et puis voilà, c'est pas un problème. J'ai 29 ans, tu vois. Sportswear, c'est pour les petites de ma cité. Moi, je suis un daron, ma fille, elle est au collège, tout ça. Tu vois, quand j'arrive et tout, je peux pas m'habiller avec un vêture pareil qu'un petit de 16 ans du collège. C'est pas pareil, j'ai pas les mêmes trucs. Voilà, tu vois, le sportswear, c'est bien, c'est jeune, tout ça. Mais moi, j'ai 29 ans, ça veut pas dire que je suis vieux, mais j'ai une certaine, voilà, j'ai certains besoins qui ne sont pas les mêmes qu'un petit, tu vois. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre un petit de la cité et un grand de la cité. Moi, je fais partie des grands de la cité qui aiment les trucs, les goûts raffinés. Tu vois, les mecs du 9-30 comprendront. Je mets des survêtements, je peux mettre du Franklin Marshall, des survêtements du Boss, tout ça. Ouais, mais là, ça reste quand même. Mais ça reste quand même, voilà, tu vois. À l'époque, j'avais mis les survêtements la Hagra parce que ça avait un sens. La Hagra wear, ça. Tu vois, le mot, il signifie beaucoup de choses. Donc, c'était psychologique. Pourquoi je le mettais? C'était psychologique. Un jour, je me rappelle, pendant que je tournais le clip d'où je viens, il y avait une des comment dirais-je,
tu vois, les meufs qui font les figurations, elle arrive, elle me dit, c'est toi le chanteur? Je dis oui, c'est moi. Et elle me regarde, elle me dit, tu es en civil? Je dis, comment ça, tu es en civil? Elle me dit, ouais, mais non, normalement, tu dois mettre ta casquette à l'envers, ton baggy. Je dis, non, non, non. Genre, ta panoplie, quoi. Ouais, ta panoplie. Je dis, non, 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 c'est comme ça, je m'habille. Elle dit, ah bon, oui, il y en a plein comme ça qui sont dans le rap pas cramés, qui mettent des griffes, qui s'habillent simples, mais pas cramés. Il y en a plein. Donc, la rue, tu vois, il y a très peu de gens qui mettent des gros baguilles, des gros polos jusqu'aux genoux et tout. Hein. Il y en a très peu. Hein. Tout le monde s'habille simple. Des petits jeans, tu vois, tu crois que c'est sans marque, mais c'est une grosse griffe avec un petit pull. Regarde ton associé, il a aussi des petits goûts raffinés, je le vois. Hein, là à côté, là, il a des petits goûts raffinés, le polo, le col relevé. Lui, c'est un italien, lui. Non, non, je vois ça, il a des petits goûts raffinés, c'est bien, c'est ça. Les gens ont l'habitude de voir le noir comme symbole de bourrin. Nous aussi, on est raffinés. Hein, on vient du ghetto, mais hein, pourquoi on a faim? C'est pour ces choses-là. On est là pour sauver notre famille. On sauve notre famille, mais on a nos petits plaisirs. Moi, ça fait partie de mes petits plaisirs. J'ai une dégaine d'émeutier avec les griffes qui symbolisent mon ambition. Ça veut dire, à la base, quand on est jeune, on peut tous être dans cette position de métier dans un quartier. Je sais pas, ils ont fait du mal à un mec de notre quartier, tu commences à te révéler. Mais par les griffes, je suis en train de dire que j'ai commencé comme ça, mais par mes griffes, je monte jusqu'à où j'ai envie d'aller. Et il y a une phrase que j'aime bien dire, que j'ai pas encore sortie, mais c'est qu'il faut qu'ils sachent qu'il y a beaucoup de rage derrière mes beaux habits, tu vois. C'est pas un mec ramolli, tout ça. Il y a trop de rage derrière mes beaux habits. Pour les avoir, ça coûte cher tout. Donc mon frère, on trime, nous. On se bagarre. On fait plaisir à la famille, on se fait plaisir. Ça veut dire ça, c'est le petit bonus quand on fait des petits trucs comme ça. C'est le petit bonus. Derrière, on a déjà tout fait pour la nuit. Tu vois, c'est le petit bonus. Il y a beaucoup de rage derrière nos beaux habits. Il faut qu'ils le sachent. Et tous les ghetto youths savent qu'il y a beaucoup de rage derrière nos beaux habits. Quand tu vois un mec du ghetto, tout ça, qui a plein de trucs beaux comme ça sur lui, il y a pas mal de rage qui se cache derrière toute la beauté que tu vois sur lui. Voilà.